Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vous donne la correction de l'exercice qui portait sur les fichiers, c'est-à-dire écrire une donnée dans un fichier. Alors, l'exercice consistait à demander à l'utilisateur d'entrer son nom et son âge. Et puis, ces données du nom de l'utilisateur et de l'utilisateur sont ensuite écrites dans notre fichier. Alors, bon, pour commencer, comme je l'ai dit, la première des choses, c'est d'abord de créer un dossier dans lequel se trouvera notre fichier. Donc, sans plus tarder, je crée là. Ici, je choisis pour l'endroit, c'est libre, hein. Vous pouvez choisir notre endroit. Ici, je crée un dossier que je prénomme fichier. Donc, là, présentement, le dossier est vide. Donc, quand on va finir d'écrire, de créer un dossier, ici dans le Visual Studio, ce fichier viendra automatiquement se créer dans notre dossier fichier. Présentement, vous voyez là, le dossier est vide. Le dossier fichier dans la racine, c'est vide. OK. Ce que je fais maintenant, la première des choses, comme je l'ai dit dans le code, c'est d'abord d'inclure la bibliothèque qui contient les flux d'écriture et de lecture des fichiers. Et ça, c'est cette bibliothèque-ci, ici. Fstring. La deuxième chose maintenant, c'est de déclarer notre fichier en indiquant le chemin où se trouve notre fichier. Donc, ce que je fais, c'est je mets la string const, comme vous avez vu dans le cours, mon fichier, là. Bon, ce nom-ci je l'ai choisi de façon aléatoire, hein. Vous pouvez prendre un autre nom. Donc là, je mets là, puisque notre dossier se trouve à la racine C, je mets la C. Ensuite, là, maintenant, je mets le nom du dossier dans lequel va se trouver notre fichier. Donc, nous avons dit que tout à l'heure, notre dossier s'appelait fichier. Là, fichier. Donc, je mets là, fichier. Et ensuite, je mets maintenant le nom de notre fichier. Je mets par exemple là. Ensuite, maintenant, je crée maintenant le flux en écriture qui nous permettra d'écrire dans notre fichier. Donc, ce que je fais, c'est offstring, donc le flux d'écriture offstring, comme nous avons vu dans le cours, offstring, mon fichier, dans le nom de notre fichier ici, mon fichier là, et ensuite, puisque nous avons déclaré mon fichier avec le string, comme nous avons vu dans le cours, donc ce qu'on fait, c'est non, là c'est mon flux, le nom du fichier. Attention, mon flux ici maintenant, ici, comme nous avons déclaré le fichier ça avec string, on ça va faire mon fichier là, et puis avec la fonction C, comme nous avons vu dans le cours, ouais, comme nous avons déjà une proposition. Ensuite là je mets là, et je mets le point virgule. Ensuite, comme je vous dis dans le cours, comme nous sommes en informatique, il est fort probable que les erreurs se produisent lors de l'écriture dans notre fichier. Donc, ce que je fais, je mets si
mon flux. Donc, je traite d'abord le cas si tout se passe bien. Donc, si l'utilisateur a bien écrit le nom du fichier, aussi l'endroit dans lequel se trouve notre fichier, alors ce qu'on fait, on gère ce cas ici. Donc ici, si ce n'est pas le cas, on gère dans... S'il y a une erreur qui a été faite par l'utilisateur, on gérera ce cas-là dans le LC. Donc, ce que je fais là, donc, là maintenant, donc si tout se passe bien, là on peut écrire dans le fichier. Donc, comme ceci consiste à demander à l'utilisateur d'entrer son nom et son âge, donc je déclare une variable string dans une variable string dans laquelle je vais insérer l'âge de notre utilisateur. Le nom de notre utilisateur, autant pour moi. String, je mets là nom par exemple, et puis l'âge, variable âge, une variable âge dans laquelle je vais introduire l'âge de notre utilisateur. Donc, je demande à l'utilisateur d'entrer son nom avec CA comme on le fait souvent. Quel est votre nom? Voilà la ligne. Je mets le 1 là, ça c'est pour aller à la ligne. Et puis, je lis comme nous le faisons d'habitude. Non, là. Pour que ça aille plus vite, il faudrait que je fasse un copier-coller là. Là. Quel est votre âge pour l'âge? Et puis je l'enregistre dans la variable âge que nous avons déclarée à la ligne 13. Âge. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à écrire maintenant dans notre fichier en utilisant le flux d'écriture que nous avons déclaré à la ligne 9 ici. Donc là, mon flux là, donc là, un peu de littérature, bonjour, vous vous appelez, je mets ici par exemple, vous vous appelez, j'appelle maintenant la variable nom qui contient dorénavant le nom saisi par l'utilisateur. Et puis je mets encore là et vous avez je prends maintenant âge dans l'âge, c'est la variable dans laquelle on a introduit l'âge saisi par l'utilisateur. Je mets l'âge, je mets là aussi, là, je mets 1. Puis je pars à la ligne avec un là. Et là maintenant, donc maintenant le cas où il y a une erreur une erreur qui s'est produite, donc je mets la C out, je mets là ainsi, je mets erreur 2 points impossible d'ouvrir le fichier. J'enregistre et puis maintenant je compile notre programme pour voir si tout fonctionne normalement. Un peu de patience, parfois ça tarde avant de réagir. Ok, un peu de patience, un peu de patience, un peu de patience, un peu de patience, un peu de patience.
Un peu de patience. Un peu de patience. Un peu de patience. Donc, quel est votre nom? Là, je mets, par exemple, je sais pas moi, Tsobokan. Quel est votre âge? Bon, je mets là, par exemple, 45. Quand je mets entrée, je pars maintenant dans le dossier fichier pour voir s'il y a eu un fichier info txt qui s'est créé automatiquement et pour voir le contenu de ce fichier. Si on entre là dans notre fichier, dans notre dossier fichier là, vous voyez, il y a un fichier qui s'est créé automatiquement. Et si nous entrons là à l'intérieur de ce fichier info.txt, vous verrez là, bonjour, vous vous appelez Tsobgan et vous avez 45 ans. Vous voyez que notre programme fonctionne parfaitement. Donc toutes les informations ont été écrites normalement. Toutes les informations qui ont été stockées dans notre flux déclaré ici à la ligne 18 ont été écrites dans notre fichier info.txt sans problème. Donc ça a été créé automatiquement comme nous avons vu dans le cours parce que nous avons déjà le dossier fichier qui se trouve dans la racine C et le fichier s'est créé automatiquement. Donc, comme je vous l'ai dit dans le cours, à chaque fois, si j'exécute, présentement, notre fichier contient cette information-ci. Cette information-ci. Bonjour, vous vous appelez ça et vous avez 45 ans. Si j'exécute encore notre Visual Code là, les informations données, les nouvelles informations données par l'utilisateur vont remplacer cette information ce qui se trouvait déjà dans notre fichier. Donc pour tester, pour voir, pour que vous compreniez plus aisément, donc là j'exécute encore notre programme. J'exécute encore notre programme. Je mets par exemple, je sais pas moi, Paul Bia. Là j'ai commis une erreur parce que là j'ai commis une erreur. Je suis en train de mettre une chaîne dans un texte alors que ici dans mon code j'ai plutôt mis ici donc pour qu'on ne met pas plus de donc plus de deux mots. Donc là ce que je dois faire c'est d'écrire seulement un mot, pas deux mots. Là, je mets par exemple Paul. Quel est votre âge? Je mets par exemple 90 ans là. Ici, je pars maintenant dans mon fichier TXT là. TXT. J'ouvre. Vous verrez qu'il y aura une nouvelle donnée. Bonjour, vous appelez Paul et vous avez 90 ans. Vous voyez que le programme fonctionne parfaitement. Maintenant, si nous voulons écrire quelque chose de plus dans notre fichier sans toutefois remplacer les données qui sont déjà présentes dans notre fichier, ce qu'on va faire, on va encore appliquer la notion apprise dans le cours. Donc, ce que je fais, puisque notre fichier existe déjà avec cette information-ci, ce que je fais, c'est là je vais ici, je vais mettre là point virgule et puis je vais mettre notre IO ce qu'on avait dans le cours, deux points là et puis je vais mettre app là ainsi. Et maintenant je vais mettre en commentaire tout ceci puisque notre fichier contient déjà toutes ces informations. On aimerait seulement ajouter d'autres informations supplémentaires dans notre fichier qui existe déjà. Donc, je vais mettre tout ceci en commentaire là. Tout ceci en commentaire. Je mets ici, comme ceci, là. Et puis maintenant, j'aimerais ajouter une notion, une autre donnée
dans notre fichier. Donc, sans toutefois supprimer les données qui existent. Donc, comme j'ai mis avec le IOS là, le compilateur saura que je vais ajouter une notion, une autre donnée supplémentaire dans notre fichier. Donc, ce que je fais maintenant, je fais là mon flux ici. Je mets là et vous êtes le président du Cameroun depuis 41 ans. Ici là, j'enregistre, je compile. Là, j'ai commis une erreur puisque le compilateur était déjà ouvert. J'espère que ça va pas bugger. Ok, là j'ai compilé. Là. Un peu de patience avant que j'aille ouvrir le nouveau fichier. Là, maintenant, si je pars dans mon fichier là, je mets là, je clique là pour voir. Vous voyez, là, bonjour, vous appelez les informations qui sont déjà dans notre fichier sont toujours présentes. Et puis maintenant, j'ai ajouté une nouvelle donnée dans notre fichier et vous êtes présent au Cameroun depuis 41 ans. Vous voyez que le code fonctionne parfaitement. Très bon. Si par exemple maintenant là, par exemple pour vous montrer que le cas erreur est aussi le cas de la gestion des erreurs est aussi important. Si par exemple, au lieu de mettre fichier, je mets par exemple un nom, là, fichier avec S à la fin. Si j'enregistre, je compile. Vous allez voir comment l'utilisateur, le compilateur va réagir un instant là. Vous verrez qu'on voit l'information qu'on va vous donner tout à l'heure là. Un peu de patience. Voilà, vous voyez, erreur impossible d'ouvrir le fichier parce que là ici j'ai mis fichier avec S alors que le dossier se nomme fichier sans S. Voilà, pour voir que c'est important d'ouvrir, de tester le cas où il y a une erreur. Là, impossible d'ouvrir le fichier. Là, le programmeur comptera encore au niveau du chemin d'accès s'il a bien écrit les informations. Donc, j'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à me poser les questions en dessous, c'est-à-dire dans les commentaires. Avec ceci, nous arrivons malheureusement à la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous remercie vraiment très chaleureusement de m'avoir suivi. Et prenez soin de vous, car chaque jour est une nouvelle vie. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, bye.